Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose un nouveau cours de tricot et je vais vous montrer comment récupérer les mailles que vous avez pu perdre au cours d'un projet tricot. Regardons ça de plus près. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai ma maille qui est ici et là j'ai perdu sur à peu près 2 rangs le dessin de ma maille et j'ai une maille en moins sur mon aiguille. Donc il va falloir réparer ça parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Et en fait, il y a plusieurs astuces pour travailler, pour réparer et récupérer les mailles. Donc je vais déjà commencer par la première astuce avec les aiguilles de tricot. Peut-être pas la plus facile, on va dire, la plus pratique, mais ça fonctionne. Et la deuxième méthode que je vous montrerai sera avec carrément le crochet, qui est vous allez voir, ce sera beaucoup plus pratique et plus facile à rattraper. Alors, on y va. Maintenant, ce qu'on veut, il faut que je retrouve mon dessin de petit V, c'est-à-dire qu'on est à l'endroit. Donc pour cela, je vais piquer une aiguille dans la maille. Et mon but étant de chercher le premier fil. Donc celui-là, c'est le deuxième. Vous vérifiez bien l'ordre. Donc on a un fil lâche ici et un deuxième ici. Donc le premier est là, le deuxième est là. Donc ça, c'est 1, 2 rangs. Rang 1, rang 2. Maintenant, une fois que j'ai mon aiguille, il faut que j'aille chercher ce fil et que je le passe comme ceci dans l'aiguille, dans la maille. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais mêler des 2 aiguilles. Donc j'ai glissé l'aiguille de gauche dedans et je vais faire comme si je rabattais une maille par-dessus le fil du rang. Et voilà. Donc là, j'ai récupéré une maille. Maintenant, je fais pareil avec l'autre rang que j'ai perdu. Donc j'ai piqué mon aiguille dans la maille. Je vais maintenant chercher ce fil avec l'aiguille, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai piqué donc l'aiguille de la droite vers la gauche, comme ceci. Donc comme si je la piquais en endroit. Et j'ai soulevé avec l'aiguille de droite le fil du rang, celui qui est censé faire ma maille en fait. Et maintenant, je vais prendre l'aiguille de gauche et je vais rabattre l'aiguille ici, la maille que j'ai sur mon aiguille de droite, par-dessus le fil que j'ai relevé. Et ainsi, vous voyez, j'ai rattrapé mes mailles. Il n'y a plus qu'à tout repositionner et ensuite reprendre le travail. Donc bien sûr, on l'oriente la maille comme il faut. Et je reprends. Vous voyez ? Donc ça, c'est la méthode avec les aiguilles. Donc en fait, ça reste pratique, mais vous allez voir, c'est aussi bien de le faire avec le crochet. C'est aussi super pratique et assez efficace. Je vous remonte maintenant la même chose, une autre méthode, mais avec le crochet. Donc pour cela, je vais prendre mon crochet et je vais faire en fait travailler cette fois-ci comme des mailles en l'air en fait. Vous allez voir, ce sera à peu près le principe des mailles en l'air. Alors, je prends bien sûr un crochet de la taille à peu près du fil et je vais piquer de l'avant vers l'arrière dans la maille que j'ai ici. Donc là, j'ai encore aussi 2 rangs qui ont sauté en fait. Donc je vais les récupérer et je vais déjà prendre le premier fil avec mon crochet. Comme ceci, donc je le prends, je fais en sorte d'avoir vraiment tout, et je le passe dans la maille. Comme ceci. Je sors mon crochet, et maintenant je fais bien attention, il faut pas que j'ai de torsade, que je tourne ma maille. Donc en fait, je fais bien en sorte quand je le sors, d'avoir vraiment piqué mon crochet de l'avant vers l'arrière. Comme ceci. Et que ma maille soit droite. Vous voyez ? Surtout pas qu'elle soit un peu en biais. Et maintenant, une fois que c'est bon, je suis replacée, je vais chercher le deuxième fil derrière, qui correspond au dernier rang que j'ai perdu, donc, au premier, et je le passe dans la maille comme une maille en l'air. Et vous voyez ? Vous avez vraiment vos mailles qui sont dessinées comme il faut maintenant.
Je vais poser donc la maille sur l'aiguille de gauche avec le crochet. Je vérifie son orientation, si tout est bien. Et ensuite, je la tricote un endroit. Et voilà. Et après, je poursuis et j'ai rattrapé ainsi ma maille. Donc voilà 2 méthodes pour rattraper les mailles, les récupérer quand vous travaillez à l'endroit, comme ceci, en faisant du jersey endroit. Je vais vous montrer maintenant la même chose, mais quand vous êtes à l'envers. Donc là, on tricote en endroit, voilà ce que ça donne, voilà comment on les rattrape. Je vais vous montrer maintenant comment rattraper une maille quand on est en l'envers. Pareil, aussi 2 méthodes, méthode avec les aiguilles et méthode avec le crochet. Je vais maintenant vous montrer comment récupérer des mailles quand vous tricotez en envers. Donc, même situation que tout à l'heure, vous voyez, on a perdu sur 2 rangs, la maille sur 2 rangs. Maintenant, eh bien, on a aussi nos 2 fils ici qui sont placés devant le travail, enfin devant la maille plutôt. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier, donc le plus haut, le placer derrière et sécuriser de suite la maille pour pas qu'on aille plus loin dans les dégâts. Donc je sécurise ma maille et maintenant je vais avec l'aiguille de gauche piquer sous le fil que j'ai devant le travail, le premier, de cette manière. Donc le but est d'avoir cette orientation. Donc, quand je dis de cette manière, c'est-à-dire je pique dessous, par-dessous, de l'avant vers l'arrière. Et voilà ce que vous devez obtenir comme position du fil. Voilà, donc maintenant, je vais placer ma maille. Donc il faut que ma maille soit orientée de la bonne manière aussi. Le but est d'avoir aussi une bonne ouverture. Ok, et une fois que c'est fait, on va piquer de la droite vers la gauche dans notre maille pour chercher le fil que j'ai placé tout à l'heure sur mon aiguille de gauche, le passer sous cette maille et glisser le tout pour récupérer la maille. Ok, parfait. Maintenant, je vais réorienter, parce que là, vous voyez, elle n'est pas orientée dans le bon sens. Parce que là, ici, on va avoir quelque chose de torsé, sinon, de torse. Donc là, je vais la reprendre et la replacer sur mon aiguille de droite dans la bonne direction. Ok, donc maintenant, on est orienté comme ceci. Ce qu'il me faut, c'est récupérer le dernier rang encore. Donc je vais sortir mon aiguille, passer le fil devant, replacer ma maille. Et maintenant, à nouveau, je vais piquer sous le fil de l'avant vers l'arrière du travail, puis placer la maille. Voilà. Et maintenant, je pique de la droite vers la gauche dans ma maille et je vais chercher également le fil que j'ai placé tout à l'heure. Je fais aussi attention d'avoir bien placé ma maille, ça c'est important également. Et une fois qu'on est sûr, on y va. On va chercher le fil et on le passe dans la maille et on fait glisser le tout. Ensuite, je réoriente la maille comme il faut. Et une fois que je suis placée, je reprends mon fil et je peux continuer mon tricot en envers. Je vous montre ce que ça donne aussi de l'autre côté et vous voyez que tout est bien positionné aussi au niveau des mailles. Je vais vous montrer maintenant la deuxième méthode, c'est-à-dire récupérer les mailles quand vous tricotez en envers avec un crochet. Alors vous allez voir, c'est plus pratique avec le crochet pour quand vous êtes à l'envers. Donc on y va. On a bien sûr nos fils ici devant la maille que j'ai perdue sur 2 rangs. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais mettre le dernier fil que je veux rattraper, celui du rang le plus haut. Je le mets derrière parce que je veux pas qu'il me gêne. Donc là, j'ai ma maille et j'ai mon fil qui est bien devant. Donc le premier fil que je vais travailler. Donc maintenant, avec le crochet, je vais piquer de l'arrière vers l'avant dans ma maille. Donc comme ceci.
Et je vais chercher le fil qui est devant cette maille pour le passer dans la maille. Donc je viens de rattraper le premier rang là. Je sors mon crochet et je le réoriente. Je repique dans la maille, de l'arrière vers l'avant du travail. Mais avant tout, on n'oublie pas de mettre le fil devant. Donc de l'arrière vers l'avant, je vais chercher le fil et je le passe dans ma maille. Et rattraper. Maintenant, je mets mon crochet de côté, je vais piquer dans la maille de manière à ce qu'elle soit bien orientée. Donc comme ceci, je l'ai à plat ici, je vais de la gauche vers la droite comme ceci. Elle est glissée sur mon aiguille de gauche et j'ai plus qu'à continuer à tricoter en envers chacune des mailles. Et si je tourne pour voir à l'envers, vous voyez que les mailles ont été bien dessinées. Elles sont comme il faut. Voilà pour la deuxième méthode pour attraper les mailles quand vous tricotez en envers. Voilà, donc j'espère vraiment que les explications ont été suffisamment claires pour vous, que vous avez bien compris comment les différentes méthodes pour récupérer les mailles au tricot quand vous en avez perdu. C'est des choses qui arrivent, donc c'est plutôt pratique à maîtriser. Donc si vraiment, voilà, si vous avez bien compris, si les explications étaient suffisamment claires, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à aller voir tous les autres cours de tricot que j'ai préparé sur la chaîne. Il commence à y avoir pas mal de choix, ça commence à être pas mal développé, donc c'est plutôt chouette. Donc je vous invite vraiment à regarder si vous débutez au tricot, ça vous permet d'avoir les bonnes bases pour le tricot. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!